Wesh les gars, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment du coup modéliser un véhicule sur Blender, donc pour enlever les marques des véhicules pour 5M. Donc on commence tout de suite. Avant que la vidéo commence, je vous présente le partenaire officiel de Sky Développement, donc Ellipse Cloud. Ils ont plusieurs gammes, ils ont les hébergements 5M, les hébergements de jeux comme Minecraft, Rust, etc., des hébergements web et des VPS. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les différents types d'hébergements pour 5M. On a l'offre starter à 2€ par mois, l'offre classique à 5€, l'offre 5M Up à 7€ par mois, l'offre 5M Pro à 13€ par mois et l'offre Space à 18€ par mois. Vous pouvez voir ici les performances qui sont plutôt correctes par rapport au prix. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre un classique ou un starter pour commencer. Bon, pour la vidéo, je vais vous montrer du coup un starter, comment on le commande. Donc, vous faites ajouter au panier. Ici, ce que vous faites, c'est que vous choisissez mensuel, trimestriel, semi-annuel ou annuel. Donc, ça dépend ce que vous voulez. Nous, on va prendre mensuel pour l'exemple. Vous faites continuer. Donc, voilà. Ensuite, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute le code promo JuniorDev qui vous donne moins 20%. Hop, voilà, on fait valider ce code. Et voilà, vous voyez ici que vous avez le code promo de 20% qui a été attribué. Donc voilà, donc ça vous revient déjà à 1,60€, qui est du tout pas cher pour ce que c'est. Donc voilà, là vous acceptez les conditions d'utilisation. Ensuite, vous faites passer la commande. Je ne les ai pas validées. Hop. Et voilà, votre commande est passée. Donc là, vous vous redirigez vers l'espace client. Vous avez votre service qui est ici. Alors, comment s'y rendre maintenant? Vous faites panel d'administration game, vous appuyez dessus. Ensuite, ça vous renvoie directement dessus. Normalement, vous avez une page de connexion juste avant. Je vous le montre du coup sur l'écran. Les identifiants que vous devez mettre, ils vous seront envoyés par mail. Donc voilà, rien de plus simple. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Première étape, ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger Blender. Il vous faut vraiment la dernière version, en tout cas 4.0 minimum. Donc vous téléchargez, ensuite vous l'installez, etc. Moi je vais pas le faire, je l'ai déjà. Vous vous rendez sur Solums. Donc Solums, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre d'importer des fichiers depuis votre CodeWalker. D'accord? Donc vous allez dans l'attest, déjà, faites solums.zip. Bon, je vais faire avec vous. Hop, je vais le mettre par exemple sur mon bureau. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est CodeWalker. Donc ça, ce que vous faites, c'est que vous téléchargez tout simplement. Vous le mettez aussi sur votre bureau. Et pour finir aussi, on va prendre un petit véhicule pour justement le modifier. Donc nous, on va prendre par exemple la RS6. Donc on va télécharger, pareil, comme d'habitude. On le met sur le bureau. Et voilà. Donc là, première étape, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer votre CodeWalker. Donc vous allez l'ouvrir. Hop. Ensuite, vous allez aller dans CodeWalker RPF Explorer. Donc vous l'ouvrez, vous double-cliquez dessus. Hop, si c'est la première fois que vous l'ouvrez, normalement vous devrez sélectionner votre jeu, etc. Moi, ce n'est pas la première fois, donc voilà. Ensuite, vous mettez en edit mode, très important. Vous allez donc créer un dossier. Pour créer un dossier, vous rendez tout simplement dans votre GTA 5. Donc vous allez hop, 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 dans votre GTA. Vous créez un dossier. Moi, par exemple, j'en avais déjà un, mais je peux le refaire. Un dossier unmarked. Unmarked. En gros, le dossier, vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais c'est pour les véhicules sans marque. Donc moi, je mets unmarked. Donc ça, c'est bon. Normalement, si vous allez ici, on rafraîchit. Voilà, on rafraîchit. Il est là. Donc là, il y a un dedans pour le moment. Donc ce que nous, on va faire, c'est qu'on va aller dans la RS6. On va le dézip. Donc on l'extrait. Ensuite, on va ici, on regarde ce qu'il y a. Donc il y a un DLC RPF. Ça veut dire, notre fichier, on devra le chercher. Ça veut dire ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va copier juste ça. On va le couper par exemple. Hop, on va aller dans notre GTA 5, dans le dossier unmarked qu'on vient de faire. Et on colle. Donc ça, c'est bon. Vous allez dedans. Là, il va pas s'afficher. Il faut, encore une fois, rafraîchir. Hop là. On va dans notre RS6, RS6 DLC RPF. Ensuite, ici, on a quoi? Donc, on a X64. On va le dire X64. Véhicule RPF. Et vous voyez, vous avez votre véhicule. Donc là, si on rentre dedans, il est là. Voilà, là, il est là. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, ici, on a aussi les textures. Donc c'est les textures du véhicule. Alors, vous voyez, par exemple, avec OpenCat, vous devrez aussi modifier ça. Audi Sport, vous devez enlever le Audi. Et voilà. Après, un tuto que OpenCat, je l'ai déjà fait.
pour modifier des textures, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube, le tuto est déjà présent. N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord. Alors sur le serveur Discord, dans les tutos, il y aura les tutos, enfin les liens du Solums, du Blender, tous les liens que j'ai utilisés aujourd'hui, et aussi de la RS6 si vous voulez vous entraîner. Du coup, passons à la modélisation pour enlever le logo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le Pro B, clic droit, on va export XML. Hop, moi j'ai ma petit truc qui s'est ouvert, et on va le mettre pareil sur le bureau. Donc hop, moi je le mets. Normalement, voilà, il est juste là. Donc là, vous avez votre fichier XML. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer Blender. Ensuite, ici, vous allez tout d'abord aller dans Render. Non, pas Render, Edit, pardon. Vous allez dans Préférences. Et ensuite, le add-on ici, vous allez en ajouter un. Donc vous allez cliquer sur la petite flèche, Install from Disk. Et ensuite, vous sélectionnez du coup votre Solums. Voilà. Vous le sélectionnez. Et là, moi il a été réinstallé parce que je l'avais déjà. Donc là maintenant on vérifie, Solums, il est bien là. Donc ça c'est bon. Ce que vous faites, c'est vous prenez, hop, et vous relancez votre Blender. Voilà, voilà. Normalement, vous vous trouvez encore sur cette page. Et ici, vous pouvez voir, là juste ici, vous avez une sorte de petite flèche. Vous appuyez dessus, et vous voyez Solums Tool. Voilà, voilà. Donc là, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche A. On va supprimer tout. Hop, delete. On va aller dans Général. On va Import Code Walker. On va dans notre bureau et on prend notre RS6. Et voilà, vous voyez votre RS6 elle est là. Donc là, c'est pas très beau, mais on va enlever les collisions. Donc là, première chose à faire, enlever les collisions. Ensuite, moi c'est ce que je vous conseille de faire, parce que vous n'avez pas ça, vous pouvez pas naviguer. Ce que je vous conseille du coup de faire, c'est d'aller, il me semble que c'était ici quelque part, non, c'est juste ici dans View. Vous allez dans Navigation, soit vous appuyez chaque fois sur Walk Navigation, soit vous définissez une touche, comme moi je l'ai fait. Pareil, vous allez dans Edit, Préférences. Ici, il me semble, c'était dans... Non, c'était pas dans Input, c'était où? C'était dans Keymap, c'est ça. Et vous recherchez ici, du coup, Walk. Walk. Et normalement, il est juste là. Voilà. Vous définissez une touche, moi je l'ai mis sur la souris. Vous mettez ce que vous voulez. Et normalement, quand vous appuyez sur votre touche, vous êtes en mode vol. Voilà. Donc là, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser déjà les logos. Donc on a un truc ici, on a un truc ici, on a sûrement de l'intérieur. Peut-être sur le volant il y a un truc. Là pour l'instant, non, il n'y a pas grand chose, c'est juste, à mon avis ça doit être dans les textures. Non, il n'y a rien, il faut vraiment tout analyser. Ça, non, non, non. Hop, faut vraiment tout regarder s'il n'y a rien comme ça. Au moins, vous oubliez pas. Pareil, ici, dans le coffre, rien du tout. À l'arrière, on a notre logo. Ça, faut enlever aussi. Est-ce qu'au-dessus, il y a quelque chose? Non. Sur les roues. Pareil, c'est pas des textures, c'est juste... Enfin, oui, c'est des textures que vous devrez enlever avec, du coup, OpenCAD. Faut regarder aussi le capot. Donc moi, pour le capot, ce que je fais d'habitude, c'est que je prends... non, pardon. Allez, collision. Hop, je prends le capot, s'il veut même le prendre. Ok, non, on peut pas prendre le capot sur celui-là. Mais c'est pas grave, vous regardez quand même. Et vous regardez si justement vous voyez pas un petit logo. Je sais que c'est difficile de voir comme ça. Mais c'est vraiment important. Voilà, hop. Je trouve pas. Donc là, ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va enlever ce logo-là. Donc là, on va appuyer dessus. Vous voyez. Et on va appuyer sur Tab. Ok. Donc quand vous allez appuyer sur Tab, ce que vous allez faire, c'est que déjà vous allez le mettre en Object Mode. Voilà. Ça, c'est très important. Donc là, maintenant, on va appuyer sur Shift et on va sélectionner la zone dans laquelle on veut travailler. Donc vous voyez, moi, je vais travailler dans tout ça. Genre, hop, faut que je refasse Shift. Voilà. Et donc là, je vais appuyer Shift. Hop, et je vais enlever les trucs qui m'intéressent pas. Parce que si j'appuie sur 1 et que j'ai pas appuyé sur Shift, vous voyez, ça enlève tout. Donc là, je vais juste le refaire. Hop. Et du coup, faut vous amuser à tout enlever. Voilà, voilà. Donc là, vous avez votre logo qui est fait. Maintenant, bah, faut prendre les faces qui ne sont pas justement sélectionnées. Donc là, pour ça, ce que vous allez faire, c'est soit vous appuyez sur Shift et vous faites ça comme moi. Hop, juste ici. Vous faites la même chose. Vérifiez bien de ne pas prendre les trucs pas bons. Soit vous appuyez sur W pour changer d'outil. Et par exemple, on va se mettre avec cet outil là.
Donc là, hop, je vais faire juste. Donc faut pas que j'oublie d'appuyer sur Shift, justement, c'est ce que j'allais dire. Hop, et vous faites ça. Vous voyez, c'est plus simple pour tout ce qui est format RNG. Hop, faites ça pareil. Hop, faut bien faire de tous les côtés aussi vérifier. Faut vraiment tout vérifier. Hop, 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 hop. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous avez tout sélectionné. Donc voilà, là je pense avoir tout sélectionné. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer droit dessus. Et on va delete face. Voilà. Donc là, vous voyez, il reste pas mal de trucs. Du coup là, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que vous allez les resélectionner. Ok, une fois que ce logo il est fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez du coup aller faire le suivant. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Hop, hop là. Hop, pareil. Non. Hop, vertical. Et vous avez plus rien dessus. Normalement, s'il veut bien se supprimer. Hop, hop, hop là. Ça c'est bon. Ensuite, ici. Et vous ne l'avez plus. Tout simplement. Après, s'il reste des petits résidus comme ça, n'hésitez pas à les supprimer. Tout simplement. Ok, on va s'attaquer du coup du côté arrière. Pour le logo ici et pour ça. Du coup, commençons par ça. Pareil, on clique dessus. Donc, je vais un peu dézoomer pour que vous voyez. On clique dessus. On fait tab. Donc on essaie vraiment de trouver. Ah, par exemple, vous voyez, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Vraiment trouver le bon truc qui le sélectionne. Donc là c'est toujours pas bon. Peut-être ça. Hop là. Donc là ça c'est bon. Donc là tout est sélectionné. Parfait. On fait delete. Oh, j'ai un peu trop sélectionné un peu. Ok non en fait ça sélectionne tout le véhicule. Donc c'est pas celui-là. Ça doit être quelque part de la carrosserie. Ok, je pense avoir trouvé. Donc là, ça, c'est nickel. Hop là. Donc là, on a sélectionné le RS6. On va cliquer droit dessus. Delete face. Et vous voyez des petits résidus qui restent. Ça, malheureusement, soit vous les supprimez à la main, soit vous faites comme moi pour vous simplifier totalement la vie. Hop, clic droit. Delete face. Encore un. Hop. S'il veut bien. Ok, celui-là, vous pouvez pas le supprimer. C'est pas très dérangeant. C'est millimétrique, genre, vous le verrez vraiment pas à l'œil nu en jeu. Je vais essayer de le sélectionner, mais non, c'est un vertical, donc il veut pas. Mais donc c'est pas grave. Et maintenant le logo ici. Donc on va cliquer pareil, on va faire tab. Faut trouver le bon truc. Hop là. Donc ça c'est bon. Et maintenant, on a juste à désélectionner ce qu'on ne veut pas. Tout simplement. Hop là, pareil, clic droit, delete face. Et il nous reste des petits résidus.
Hop, hop. Voilà. Donc là, vous allez supprimer vos logos. Voilà. Donc une fois que votre véhicule est fait, vérifiez bien. Hop, regarde à l'intérieur. Ok. Bon là, ça fait exprès, je pense, j'ai dû déleter un truc. C'est pas fait exprès, mais il faut vraiment vous vérifier. Moi, je le fais vraiment rapide pour vous montrer. Mais il faut que vous vérifiez à chaque fois. Bien supprimer les bons trucs. Là, bon, j'ai dû prendre les CG avec, malheureusement. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, le véhicule est fonctionnel. Moi, c'est vraiment pour vous montrer, vous faites le bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va ici, export le code Walker. Donc, on va sur le bureau. Et pareil, ici, bah, par exemple, on va faire un dossier unmarked. Hop, vous l'exportez dedans. Export. Et normalement, si vous allez dans votre dossier unmarked, vous... ok, il est en train de se faire. Donc faut attendre un petit peu. Ok, très important, avant d'exporter, j'avais pas vu ce que j'avais fait en fait. Vous appuyez sur A, justement pour tout sélectionner en fait. Et ensuite vous faites Code Walker, exporter. Vous l'exportez dans votre dossier. Et ensuite normalement c'est bon, il est là. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur Code Walker Explorer, donc sur ça. Et tout simplement vous allez sélectionner celui-là, vous allez le supprimer. Voilà. Et ensuite ici, vous allez tout simplement hop, glisser votre dossier dedans. Donc ce dossier là, il faut glisser hop, dans votre dossier Epic Game GTA 5, hop, test, unmarked, hop, DLC, DLC RPF, ouais, à part si je peux directement le glisser ici, parce que sinon ça va être compliqué. Et oui, je peux directement le glisser ici, donc c'est super, c'est nickel. Et vous avez votre véhicule, vous voyez, vous n'avez plus les logos, voilà, vous les avez plus, c'est super. Voilà, donc tout va bien marcher. Maintenant, ce que vous faites de votre côté, c'est que vous rendez sur mon tuto sur comment modifier les textures d'un véhicule. Et vous modifiez grâce à OpenCat. Donc je vais vous montrer un petit extrait rapide. Donc c'est dans notre dossier marqué de la RS6, RS662, DSC RPF, X64, véhicule RPF et YTD. Donc la ressource YTD, vous allez dedans et vous voyez, hop, dedans vous allez tout simplement modifier tout ce qui a des logos. Audi ici. Ici s'il y a des logos je ne sais pas, mais vous en fait il faut que vous vérifiez tout. Il faut vérifier s'il y a des logos ou pas. S'il y en a, vous les supprimez. Par exemple ça, supprimez, vous remplacez par quelque chose d'autre. Ça ici aussi. Ici aussi. Là, partout où vous voyez des logos, faut supprimer, faut vous remplacer par quelque chose à vous. Par exemple ça peut être un logo du serveur, peu importe. Vraiment vous mettez ce que vous voulez, du moment qu'il n'y a pas RS6 dessus. Et voilà, votre véhicule est unmarked. Donc voilà, le tuto est maintenant fini. Il vous reste plus qu'à mettre du coup votre véhicule sur votre serveur 5M et vous pouvez tester. Et normalement, vous voyez plus aucune marque. Sur ce, merci à vous les gars. Courage pour le développement.